bienvenue à tous. La 12e édition du colloque international sur les finances publiques se tient cette année sous le thème « Finances publiques et justice sociale ». Un événement de grande envergure co-organisé par le ministère de l'économie et des finances et la trésorerie générale du Royaume les 21 et 22 septembre à Rabat. La thématique est un peu plus d'actualité au vu de l'aspect social que revêtent les stratégies importantes du Royaume. Plusieurs thèmes sont donc abordés autour du rôle des finances publiques pour rétablir une équité sociale. Nous en parlons aujourd'hui avec le trésorier général du Royaume du Maroc, Nordine Bensouda. Bonjour et bienvenue à vous. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci à vous de répondre aux questions de Média TV. Tout d'abord, Monsieur Bensouda, quel est l'intérêt d'organiser un tel événement? Je pense que les politiques publiques ont besoin de finances publiques assez bien soutenues et bien tenues. Et je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait les fondamentaux. Et je pense que Sa Majesté le Roi, dans ses deux discours, a tracé la voie, la vision et a donné les ordres et les instructions pour les mettre en œuvre. Et je pense que le ministère de l'Économie et des Finances a un rôle central à jouer pour la mobilisation des ressources d'un côté et pour veiller aux dépenses des différents départements ministériels et en même temps pour soutenir aussi les collectivités territoriales, les entreprises publiques et bien entendu soutenir le secteur privé parce que finalement, comme l'a dit Sa Majesté dans son discours, il s'agit d'une coopération entre les différents acteurs. Justement, nous reviendrons à un autre aspect qui a été cité dans ce discours de la fête du trône le 29 juillet dernier. Mais avant, selon vous, M. Bensouda, comment les pouvoirs publics œuvrent-ils aujourd'hui pour réduire les inégalités sociales ? Justement, le diagnostic et le constat qui a été fait par Sa Majesté, c'est de dire qu'il y a encore des choses à faire. Donc il faut rester optimiste. Et il y a une insistance sur le renforcement du programme Taysir pour la scolarité, tout ce qui est couverture médicale, le RAMED, donc la couverture médicale, l'AMO, et en même temps création d'emplois dans son discours du 20 août. Et justement, le ministère de l'Économie et des Finances œuvre avec les différents partenaires pour mettre en place des mesures qui sont structurantes, mais en même temps de veiller sur une bonne application, non seulement au niveau central, mais surtout au niveau déconcentré. Et c'est pour ça qu'il y a une insistance sur la charte de déconcentration, avec une bonne coopération avec les collectivités territoriales. Et je pense que le ministère de l'Intérieur, avec les communes qui dépendent, dans la tutelle revient au ministère de l'Économie, du ministère de l'Intérieur, font tous leurs efforts pour essayer de coordonner l'action. Parce que, in fine, le citoyen a besoin d'avoir une action cohérente et sentir la proximité aussi bien de l'État, des collectivités territoriales et des entreprises publiques. Alors, il y a un aspect au-delà de cette décentralisation, celui des infrastructures et des prestations sociales qui sont justement des prestations sociales de base. Comment, selon vous, réduire justement le déficit enregistré au niveau de ces infrastructures ? Je pense que les infrastructures sont là. Il y a une bonne articulation qui doit se faire non seulement entre le budget d'équipement ou d'investissement et le budget de fonctionnement. Parfois, on a constaté dans le passé qu'il y avait de l'équipement qui était là, mais il n'y avait pas les ressources humaines. Je prends par exemple au niveau des hôpitaux, au niveau des écoles. Et je crois que l'appui aujourd'hui du Trésor, dans ce sens notamment pour l'éducation, pour la santé, pour l'emploi, pour le transport, qui est fondamental. Il ne faut pas oublier par exemple que l'INDH, l'Initiative nationale de développement humain, s'occupe du transport des élèves, tout ça pour avoir une bonne coordination qui va permettre un meilleur service public, parce qu'il s'agit d'assurer un service public et veiller sur une bonne, je dirais, égalité spatiale. Non seulement une égalité au niveau des prestations, mais une bonne répartition géographique et territoriale. Et je crois que c'est ça le défi. Alors justement, la corrélation d'un côté entre les dépenses publiques, à savoir les prestations sociales ou même financement, ce que vous venez de citer, M. Bensouda, des services collectifs, et d'un autre, la croissance du PIB n'est plus à démontrer. Elle a montré en tout cas ses fruits dans plusieurs autres pays. Quels sont, selon vous, en tant que trésorier général du Royaume, les mécanismes à mettre pour encourager non seulement les services publics, mais aussi le privé, pour s'engager plus en faveur de ces deux aspects qui, justement, peuvent ajouter des points à
à notre PIB national? Je crois qu'il faut s'appuyer sur un élément fondamental qui a été annoncé par Sa Majesté, c'est de dire être à l'écoute de la société. Et donc, pour essayer de trouver des solutions, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Aujourd'hui, d'ailleurs, même le Haut Commissariat au Plan, il fait des études sur le niveau de vie, il fait des études de comptabilité nationale. Mais aujourd'hui, un peu partout dans le monde, il faut lier entre la comptabilité nationale et la comptabilité publique, c'est-à-dire de connaître un peu les finances publiques et de voir, par exemple, quel est le niveau de revenus. Et sur cet aspect-là, ces études-là vont nous permettre de connaître exactement quelles sont les actions à mener. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a de plus en plus de clarté sur les actions à mener, sur les mesures, sur les réformes. Mais il y a un défi majeur, c'est celui de la production législative. Cette production législative doit être de qualité, parce qu'elle va répondre aux besoins de la société. Alors justement, M. Bensouda, pour revenir à ces messages forts dans le discours du souverain à l'occasion de la fête du trône, où justement Sa Majesté le roi Mohammed VI a relevé l'ampleur du déficit social au Maroc et a lancé dans la foulée ce registre social unique. Est-ce un début de la fin de l'injustice sociale au Maroc? Je pense qu'il y a un élément fondamental qui a été mis en exergue au niveau de ce discours, c'est le fait d'être à l'écoute de la société. Et je crois que c'est fondamental. Le fait d'être à l'écoute, c'est de connaître d'abord qu'est-ce qui se passe réellement. Et là, il y a des outils scientifiques, notamment la comptabilité nationale, mais qui, à elle seule, n'est pas suffisante. Il faut la comptabilité publique. Bon, je sais que ça peut paraître un peu difficile pour les téléspectateurs de comprendre, mais il s'agit de connaître quelles sont les finances publiques en termes de recettes et en termes de dépenses. Donc, quand on lit les deux comptabilités, ça nous permet de savoir exactement ce qui se passe réellement sur le terrain. Et c'est cette connaissance du terrain qui va permettre de mettre en place des politiques publiques adaptées et avoir une politique de proximité vis-à-vis des citoyens. On parle d'individualisation et de ciblage. Qu'en est-il de la fiscalité, Monsieur Bensouda? Est-ce qu'aujourd'hui, le système fiscal peut-il alimenter parfois l'injustice sociale, selon vous? En effet, justement, l'IRS a constaté que parfois certaines mesures qui ont été prises, notamment au niveau des incitations fiscales, ont eu un effet régressif. C'est-à-dire, au lieu de contribuer à une bonne répartition et une bonne réduction des inégalités, il peut être à l'origine d'aggravation des écarts entre une population et une autre. Et le but aujourd'hui, c'est d'essayer que ce système fiscal soit de plus en plus redistributif, c'est-à-dire qu'il participe à côté de toute l'action de l'État par le biais des dépenses publiques à assurer une certaine justice sociale. Alors, quel est le rôle justement de la Trésorerie générale du Royaume pour assurer cette justice Trésorerie sociale, générale, pour conclure cette interview? Oui, la Trésorerie générale, comme vous le savez, elle est à la croisée des chemins. D'un côté, il y a une centralisation de toutes les recettes de l'État, et de l'autre côté, il y a toutes les dépenses qui s'opèrent, aussi bien pour l'État que pour les collectivités territoriales. Donc, elle a un rôle dynamique parce que, comme vous le savez, l'État est un acteur majeur dans l'économie. Il assure la régulation, mais en même temps, il injecte chaque année des milliards dans l'économie qui s'opèrent à travers les marchés publics, à travers les bons de commande, à travers les contrats avec les architectes. Donc, l'État a un rôle important à jouer pour dynamiser l'économie et pour assurer une justice sociale. Merci beaucoup, Nourdine Bensouda, d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Et je rappelle que la 12e édition du colloque international sur les finances publiques, qui se tient cette année sous le thème Finances publiques et justice sociale, se tient à Rabat les 21 et 22 septembre. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur votre chaîne Médien TV.